Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais je suis très contente. Je suis surtout très fière de me dire qu'aujourd'hui, vous allez assister à la première présentation telle que vous allez la voir. J'ai choisi de changer complètement ma conférence qui était bien rodée. On dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort. En réalité, je ne sors pas de ma zone de confort parce que je n'aime pas ça. On va dire que j'élargis ma zone de confort. Je trouve que c'est bien plus intelligent pour notre vie personnelle, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans une nouvelle aventure. Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Vous voyez bien qu'avec mon accent, je ne suis pas du Lac-Saint-Jean. Souvent, je fais la blague, mais non, pas du tout. Je suis d'origine française. Ma formation initiale, c'est en microbiologie, en biochimie. J'ai été formée aussi en agriculture. Et finalement, j'ai opté vers l'herboristerie, l'aromathérapie. Je suis depuis des années au Québec conseillère en santé naturelle. J'ai longtemps travaillé dans des magasins, mais aussi comme vendeuse et formatrice dans les magasins d'utilisation de protocoles avec les produits naturels. C'est une passion, la santé, dans le fond, depuis toujours. Je crois que j'ai commencé à soigner des petits animaux, j'avais 3 ans et demi, pour vous donner une idée que c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. D'accord? Et lorsque j'ai commencé à faire de la massothérapie, j'ai rencontré des Russes qui m'ont formé aux thérapies par les fréquences. C'est extraordinaire, c'est des machines qui poussent le corps à l'auto-guérison. En réalité, je devrais dire, ce sont des machines qui utilisent et qui stimulent notre potentiel d'auto-guérison. Et à un moment donné, dans ma clientèle, j'ai eu un monsieur qui s'appelait John. Et John était en chaise roulante. Alors John venait me voir parce qu'il souffrait énormément. Et il s'avère qu'au bout de 6 séances, John a commencé à marcher. Mais à la 7e séance, il était de nouveau dans sa chaise roulante. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un gars qui a cette force-là en lui, d'être capable de remarcher alors qu'il n'est pas prévu de remarcher, peut à nouveau se retrouver dans une chaise roulante? Ça veut donc dire que la notion de récupération, elle n'est pas liée au physique, mais elle est liée aux émotions, à l'âme, à la souffrance de notre âme. Et parce que ma vie est un petit peu particulière, j'ai eu la chance de rencontrer Ghanshyam, un maître hindou qui a une école au Québec qui s'appelle l'école Birla. Et j'ai suivi la formation de chirologue védique parce que cette formation me permettait justement d'aller contacter la souffrance de l'âme plutôt que de m'intéresser uniquement au corps. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on comprend la souffrance de l'âme ou la souffrance émotionnelle d'une personne, son corps revient naturellement à l'équilibre. Toutes nos formes de souffrance physique, finalement, sont cette résultante-là. Elles nous parlent de nos propres maux intérieurs. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, mon objectif, c'est dans un premier temps de vous faire découvrir ce que c'est que la chirologie. Parce que souvent on confond avec la chiromancie en disant on va faire de l'avenir. Pas du tout. Je vais vous expliquer en quoi, pour moi, la chirologie est un outil de développement personnel. Et parce que c'est bien beau de mettre un mot sur des mots, je vais vous parler également de qu'est-ce que le point zéro. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de cette technique du point zéro? Oui? Parfait. C'est le fun. C'est le fun parce que le point zéro peut être utilisé de plein de façons différentes. Il y en a qui préfèrent par les verbes, donc par des phrases. Moi, j'ai préféré l'intégrer par le corps parce que je pense que le corps nous parle tout de suite et on le ressent. Alors tant mieux si vous ne connaissez pas cette technique, ça va me permettre de vous faire découvrir. Puis si on a le temps, si je suis dans les temps, je vais vous faire un exercice pour que vous partiez un peu plus riche. C'est mon souhait, en tout cas. Donc le point zéro nous permettra de voir comment on peut transcender nos problématiques pour en faire un potentiel de manifestation nouveau. D'accord? Donc, on va commencer c'est ce que je viens de vous dire, dans le fond, que la chirologie védique, qui est un chemin, qui est une avenue de découverte de soi, et le point zéro, qui, lui, est une technique de transformation de nos problématiques, peuvent devenir pour nous un atout extraordinaire à se dire « je deviens autonome dans ma démarche personnelle d'évolution ». Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de se remettre à quelqu'un d'autre. Donc, on est obligé d'aller voir des thérapeutes, mais ça, c'est pas gênant. On est obligé d'aller voir des voyants, c'est pas gênant. Rien n'est gênant, tant que ça m'apporte réellement. La phrase qui me fait le plus peur quand je parle avec du monde, vous savez ce que c'est? C'est « on m'a dit que ». On m'a dit que, c'est qui on? Comment vous vous êtes approprié cette phrase? Parce que vous êtes bien à votre ego? Ou parce que vous vous êtes dit, ah ben peut-être, pourquoi pas, mais que vous n'êtes même pas capable de vous reconnaître là?
tous les défis de la guérison, tous les défis de l'évolution spirituelle, etc., partent de vous. Pas de on, mais de je, mon je le plus profond. Et c'est l'objectif que j'ai avec vous aujourd'hui, de vous apporter ça. Parce que je considère que nous sommes tous des personnes nobles. Et on ne peut pas nous enlever nos lettres de noblesse. Surtout quand on vous dit « ça ne va pas bien aller ». D'accord, ça voudrait dire que le libre arbitre n'existe pas alors. Donc on va commencer par la chirologie. Qu'est-ce que c'est la chirologie? Je ne sais pas si certains connaissent un petit peu, sauf ceux qui sont passés à mon kiosque tout à l'heure. La chirologie, en fait, c'est une science qui vient des Védas. Les Védas, c'est des textes sacrés qui ont été canalisés en Inde il y a plusieurs milliers d'années, on va dire 5000 ans, d'autres disent 3000, d'où vient par exemple l'Ayurveda. Donc tous ces textes-là ont permis, dans le fond, on pourrait dire que la chirologie, c'est une sorte de branche de l'Ayurveda. D'accord? La chirologie, dans le fond, c'est la lecture des lignes de main, des lignes des deux mains, qu'on va associer à l'astrologie, et vous allez voir pourquoi, pour mieux comprendre comment on s'est incarné, quel est le défi de notre incarnation. Finalement, pourquoi je suis venue là? Mais de se reconnaître de façon saine, de façon à se dire « Ouais, je suis venue, mais là, moi, j'ai une grosse difficulté, toute ma vie, ça sera ça. » Non, c'est pas ça. C'est que parfois, on a des défis, mais quand on les transmute, ça devient une véritable performance pour nous, ça devient une véritable force. Donc, en même temps, je me dis que cet outil-là, la chirologie védique, peut nous libérer de ce qu'on appelle le dikarma. Personnellement, parfois, je suis vache, puis je l'appelle la prison. Parce qu'on reste dans ce cadre-là, à se dire, c'est ça qui va se passer. Puis toute ma vie, je vais le vivre. Je ne suis pas chanceuse, hein? J'ai eu une mauvaise mère. Toute ma vie, je vais vivre le rejet. Moi, personnellement, ce n'est pas tellement ce que je souhaite. J'espère que ce n'est pas ce que vous souhaitez non plus. Alors, en chirologie, on étudie tout dans la main. On va étudier les lignes. Alors, vous voyez sur mon petit schéma, vous avez... L'image est nette? Oui? D'accord. Vous voyez, on étudie d'abord les lignes majeures. Les lignes majeures sont la ligne de cœur, qui va nous montrer comment vous aimez. On va étudier ensuite... Alors, attention, la ligne de cœur, quand je vous dis comment vous allez aimer, ce n'est pas uniquement votre conjoint ou votre conjointe, c'est comment vous aimez votre relation avec les autres. Est-ce que c'est facile pour moi ou est-ce que ce n'est pas facile? Si ma ligne de cœur est longue, on va pouvoir dire que c'est facile pour moi d'aller me connecter à l'âme des autres. Si ma ligne de cœur est courte, ça ne peut pas dire que je ne suis pas fin. Ça veut dire que peut-être que j'ai eu des blessures qui font que je me protège plus, je me rends moins accessible. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut juste dire qu'on est moins accessible parce qu'on veut se protéger. Donc chaque ligne va nous parler différente, va nous parler de quelque chose de différent. On étudie ensuite la ligne de tête, qui va nous parler de comment on pense. De la même façon, si ma ligne est longue, tout à l'heure je vous donnerai quelques exemples, eh bien on va dire que ma pensée, elle est très claire, etc. Si elle est plus courte, j'ai besoin d'action. Si elle est coupée, ça veut dire encore d'autres choses. Chaque ligne est juste un reflet de ce que vous êtes ici et maintenant. Et la troisième ligne majeure qu'on va étudier, c'est la ligne de vie. C'est celle qui entoure votre pouce, celle-ci. Celle qui fait peur à tout le monde, parce que parfois elle est courte. Si vous avez une ligne de vie courte, vous êtes peut-être déjà mort. Non, je plaisante. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre pas longtemps. Ça veut simplement dire que vous avez une tendance à vous décourager en chemin parce que vous voyez trop gros les morceaux. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on les étudie pas du tout en disant « Ouh là là, là vous allez mourir, vous allez faire ceci ». Non, on peut dater, on va dater d'ailleurs. On va dater des événements. Pour quoi faire? Pour aller au-delà de ces événements. Si j'ai trouvé une blessure qui est arrivée à tel âge et qui conditionne ma vie aujourd'hui, c'est ça qu'on veut libérer. D'accord? C'est en ça que c'est intéressant. Pour pouvoir retracer nous-mêmes notre avenir et ce qu'on veut. Certains sont peut-être venus à mon kiosque et j'ai montré 2 mains en évolution. Juste en travaillant sur une blessure, vos lignes changent tout le temps. D'accord? Et ça, c'est un potentiel inconscient. Vous avez comment vous aimez, comment vous pensez et comment vous vivez. Plus votre ligne de vie est arrondie en passant, ça veut dire que plus vous aimez la vie, plus elle est resserrée vers le pouce, plus vous avez des exigences face à vous. C'est juste ça.
Mais ligne mineure, tant qu'à elle, les autres lignes, c'est-à-dire celles qu'on voit à côté, la ligne de destinée, la ligne de soleil, la ligne de mercure, etc., vont parler de comment vous êtes capable d'aller chercher votre potentiel inconscient, aller l'exprimer. Parce que vous pouvez avoir des très belles lignes inconscientes, majeures, mais pas de lignes mineures. Ça veut dire qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Donc on va retrouver partout dans la main pourquoi. Parce que ce n'est pas juste une ligne qui va me parler de vous, c'est l'ensemble. On va s'intéresser donc également à tout ce qui est le monde Jupiter, le monde Saturne, puis vous avez vu, ça s'exprime avec un doigt à chaque fois. Donc cette puissance-là, les monts vont parler de votre supraconscient, la force que vous avez rapportée avec votre âme. On va s'intéresser aussi aux signes. Est-ce que j'ai une étoile ici? Est-ce que j'ai une ligne d'union si je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai une étoile ici? Voyez-vous? Donc c'est un ensemble complet de choses qui vont être étudiées pour mieux comprendre, pour dresser un portrait de la personne qui est là. OK? Donc l'astrologie védique, qui est en fait basée sur l'astronomie, c'est un petit peu pour ceux qui connaissent comme l'astrologie sidérale. C'est pas tout à fait comme le tropical. Le tropical va s'intéresser aux saisons. Nous, on va s'intéresser à la position des planètes. Mais dans votre main, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que vous avez les planètes. J'ai Vénus. Vénus va me parler du plaisir, de l'amour, du bien-être. J'ai ensuite Mars, on appelle la galaxie de Mars. Mars va me parler de votre force, et votre force qui parfois est mal tournée, votre colère. D'accord? Donc votre force physique, mais votre force de stabilité. Jupiter, lui, va me parler de vos ambitions. Mais si j'ai des signes de sagesse sous Jupiter, on va parler alors, au-delà des ambitions, de ma mission spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas de signe, par exemple, sur ce mont-là, va être quelqu'un qui va uniquement être dans ses ambitions, qui n'aura pas compris son pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça veut dire qu'il ne sait pas encore son pourquoi. Nous avons ensuite Saturne, que nous allons étudier. Saturne, autant Jupiter était le grand bénéfique, c'est lui qui veut tout nous donner, nos ambitions. Et Saturne, c'est celui qui dit on va te donner des petits trucs là qui vont voir si tu as bien compris. En fait, Saturne, il ne faut pas en avoir peur, il nous apporte la profondeur. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis travailleur autonome. C'est pas toujours facile. La pandémie arrive. C'est encore moins facile quand vous regardez des mains. Proximité. Et là, on me dit, Valérie, on a un beau boulot à te proposer. Un bon petit boulot sympathique, qui n'est pas facile, qui n'est pas difficile, qui rapporte beaucoup. Ça te tente? Ça, c'est Saturne. Saturne va dire, restes-tu dans ta mission de vie, dans tes ambitions de Jupiter, ou tu vas glisser et oublier ta mission pour te dire, je vais dans la sécurité. Mais à la sortie, Saturne, qu'est-ce qu'il va m'apporter? La profondeur. Pourquoi il veut m'apporter cette profondeur? Pour aller exprimer mon âme, mon soleil. Pourquoi je rayonne? Qu'est-ce que c'est qui me fait rayonner? Et souvent, quand on se retrouve avec une étoile sous ce doigt-là, c'est signe qu'on est sur notre X, on est à notre place, on a trouvé notre voie. Et finalement, Mercure, qui est relié aussi à Hermès, mon petit doigt m'a dit, va me parler de comment je communique ce que je suis, comment je le transmets, comment j'arrive à me connecter à mon moi profond ou à mon moi supérieur. D'accord? Et c'est intéressant de faire ça parce que quand vous regardez une carte du ciel d'une personne, donc sa carte astrologique dans le fond, son empreinte de naissance, et que vous voyez certaines choses, vous voyez, ça peut vraiment vous aiguiller. Par exemple, si j'ai une personne qui a deux doigts rapprochés, si dans son thème astral, Jupiter, par exemple, est conjoint à Saturne, puis que ces deux doigts ils se tiennent comme ça quand je prends un truc, je n'arrive pas à le faire, mais c'est pas grave, ça sera normal. Sur une autre personne, ce ne sera pas normal. Donc vous voyez, c'est au-delà de juste je regarde comme ça, c'est réellement une science. Une science qui peut être parfois complexe, mais qui est très intéressante. Donc, les bienfaits de la chirologie, dans le fond, c'est justement d'aller chercher notre propre équilibre. Ce n'est pas d'être meilleur pour les autres, c'est d'être meilleur pour soi-même. Parce que dans le fond, le défi de la vie, le vrai secret de la vie et la vraie spiritualité n'est pas d'être meilleur, c'est d'être bien. Parce que moi, je ne suis pas dans votre corps, je ne sais pas ce que vous vivez, puis vous ne savez pas ce que je vis. Puis souvent, on veut se comparer, hein. L'autre, il a l'air tellement lumineux. Puis lui, avec sa belle cabane, il s'en sort bien, et lui, il a de la chance. Hein.
Ouais, vous ne savez pas, c'est pas facile pour lui de payer. D'accord? Puis celui qui a l'air lumineux, vous ne rentrez pas chez lui quand il arrive le soir dans sa solitude. Donc ce qui est important, c'est nous. Pas se comparer aux autres, jamais. J'ai mis des exemples pour vous montrer que vous voyez que des mains, ça peut être très différent. Oui, c'est ça. Les mains des uns et des autres ne se ressemblent pas du tout parce que nous sommes uniques. J'ai des jumelles que je suis en train d'analyser actuellement. Elles n'ont pas du tout les mêmes mains. Pourtant, je peux vous dire que c'est des jumelles identiques. Puis je vous mets au défi de savoir qui est qui. Puis je les côtoie. Alors je me dis bonjour Valérie. C'est laquelle? C'est ça. Mais c'est pas du tout les mêmes mains. Elles n'ont pas du tout le même mandat d'incarnation. Elles sont assez drôles à regarder là-dessus. D'accord? Donc vous voyez, dans une main, on peut découvrir des vrais potentiels. J'ai pris ces mains-là, savez-vous, cette femme-là a plus de 80 ans. Je l'aime beaucoup, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre vos mains parce que je les trouve super belles. Quand on voit globalement ces mains, même si on n'y connaît rien, eh bien, cette femme-là, elle a des doigts forts, elle a des mains fortes, qui ont l'air équilibrées. Donc cette dame, elle a, en l'occurrence, si on regarde bien, une ligne de tête qui est forte, qui descend jusqu'au milieu de sa lune et de son Mars. C'est une dame qui est à l'écoute des autres, qui est capable de grandir. Elle a fait un cheminement incroyable. On voit sa ligne de cœur qui est super belle, arrondie, qui monte entre l'index et le majeur. Ça, c'est un signe d'équilibre incroyable. Donc on peut dire que cette dame, même vous regardez ici, j'ai une stabilité. Donc tout ça, on va l'analyser. On n'analyse pas une seule chose. Ça, c'est la découverte des potentiels d'une personne. Maintenant, chez une autre personne, on va pouvoir voir que cette personne a des défis. Donc on va aller chercher ces défis. Quand on voit cette dame-là, vous voyez peut-être pas bien, mais dans sa ligne de tête, on voit des petites îles. Donc, quand je vois cette main-là, il y a un gros potentiel. On voit qu'il y a des monts qui sont assez forts, des doigts qui sont forts aussi. Mais cette personne avec ces îles ici, elle doute. Elle doute de son potentiel à elle. Donc, elle a du mal à aller exprimer ses véritables talents. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai parlé des lignes majeures. Et les lignes mineures sont très faibles, alors qu'il y a un potentiel incroyable. Donc, cette personne, son défi, c'est de dire, je vais aller au-delà de mes doutes pour pouvoir aller exprimer mon potentiel. Donc, ouvrir plus mes doigts, me faire plus confiance plutôt que de me ramener toujours à ma responsabilité. Donc, dans une main, vous avez vu à plusieurs endroits, même si là, vous ne comprenez pas toujours, je vais juste vous montrer que des mains, c'est différent, eh bien, on peut trouver plein de choses. Ce n'est pas de dire à cette personne qu'elle n'est pas bonne, c'est de dire, on va utiliser les doutes pour aller chercher ta puissance. C'est ça qui est le fun. Je la connais bien, la personne en question. C'est mes mains. C'est mes mains il y a 2 ans. Donc, d'ailleurs, hier, j'ai modifié mon affaire. C'est pour ça que je dis, je vous le fais en avant-première. J'ai refait complètement mon approche, puis mon design et compagnie. Puis je dis, c'est ça, on va aller voir les doutes, mais on ne voit pas tant que ça. C'est moi qui ne vois pas tellement avec mes yeux, mais c'est ça. Alors là, j'ai voulu vous montrer quelques exemples. Vous voyez, on parle de la ligne de cœur, par exemple. La ligne de cœur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est celle qui est en haut. Avez-vous vu les différences de ligne de cœur que vous avez là? On a une personne en haut, à gauche. Vous avez vu? Je crois que j'en ai vu une dame aujourd'hui avec ça, qui a une ligne qui traverse complètement. Ce qu'on appelle une ligne simiane. Ça veut dire que cette dame-là, sa ligne de cœur a fusionné avec sa ligne de tête. Ça veut dire que quand elle devrait être émotive, elle devient super rationnelle. Et quand elle devrait être rationnelle, elle devient très émotive. Encore qu'elle a développé une petite branche vers le haut. Mais ces gens-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils prennent conscience de ce potentiel-là, ça devient déjà très puissant dans leur créativité. Les plus grands chefs d'entreprise que j'ai côtoyés en chirologie ont une ligne simiane. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient, sinon ça peut être très destructeur. Ça fait comme si je branchais du 210, du 220 avec du 110. Ça fesse. Hein? Ben c'est ça. C'est la ligne qui fesse, on va dire. Donc c'est vraiment un peu ça. Par contre, vous voyez, cette dame-là, quand je vous dis on a 2 mains qui peuvent être différentes, elle est arrivée avec une ligne signale, et regardez ce qu'elle en a fait. Elle a réussi à détacher ces 2 lignes dans son évolution dans cette vie-ci, pour avoir une belle ligne de cœur qui est devenue une ligne de cœur altruiste, au service des autres. Donc ça peut donner des choses extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de négativité ou de choses négatives. Quand je vois celle-ci ici, on ne les voit pas très bien non plus, mais on voit que les lignes, elles sont... Regardez celle-ci. Il n'y a pas de ligne de cœur. Il y a une ligne de cœur qui s'arrête nette, toute petite. Mais au-dessus, j'ai ce qu'on appelle un anneau de Vénus. Donc ça veut dire que cette personne-là, si elle n'avait rien,
Au niveau affectif, ça serait quelqu'un qui se protège tellement, ça serait une forme de dépendance affective, mais très, très, très profonde. Et en fait, ça veut dire que cette personne-là est une personne qui a été très gravement blessée. Et pour exprimer son amour, eh bien, elle utilise son anneau de Vénus, c'est-à-dire qu'elle utilise sa créativité, son côté artistique. Donc elle aime dans ses tableaux, elle aime dans ses œuvres. C'est ce qui lui permet d'ouvrir son cœur. Donc c'est extra, on va encourager cette personne-là à continuer par là, de façon à essayer de faire grandir sa ligne. Et vous le voyez, je me prends les pieds dans le micro, que dans l'autre main, pareil, sa ligne, elle a poussé. Donc par sa créativité, elle a appris à ouvrir son cœur. C'est intéressant. Donc, alors qu'à la base, moi, si je voyais juste une ligne comme ça, je vous dirais, ouh, ça ne doit pas être rigolo. Parce que c'est quelqu'un qui va, dans ce cas, plutôt sucer vos énergies. Voilà. Elle a créé sa ligne par la créativité. La ligne de tête aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des lignes de tête qui sont longues, des lignes de tête qui sont courtes. Ici, j'ai une ligne de tête très longue. On ne la voit pas bien, mais c'est ça. Et on voit que c'est de la créativité. De la même façon ici. J'aurais pu choisir une ligne de tête, est-ce qu'on va l'avoir après? Non. Qui était très courte. Ce sont des gens d'action. J'ai une fois rencontré une personne, pas de ligne de tête. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et le problème, c'est que c'est comme pas de tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, ultra intelligent. Ça se garage dans tous les sens. Et ça, dans ce cas-là, cette personne-là, il faut lui apprendre cette forme de discipline. Structure ta pensée. Donc là, on va travailler avec lui à apprendre à structurer cette pensée. Et ça va, vous allez voir tout à l'heure que ça peut être très facile. L'objectif vraiment que j'ai, c'est de me dire, quand vous allez partir d'ici, même si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas retenu tout le cours, c'est que vous puissiez partir avec un outil. Je vais vous montrer que tout ça, ça se transforme. D'accord? Toujours quand je vous parle de la chirologie, on peut voir aussi qu'on étudie les mondes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Regardez ici. J'ai un monde très élevé, le monde Jupiter. Ça, c'est mes ambitions. Vous avez vu, il n'y a pas de ligne, puis il est très haut quand on regarde l'empreinte. Ça, c'est une personne qui a beaucoup d'ambition. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup de respect pour les autres, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est réussir absolument. D'accord? À l'inverse, regardez ici, j'ai une dame qui veut beaucoup aussi. On ne voit pas, mais en réalité, il y avait des traits en dessous. Mais regardez comme le mont est affaissé. Donc elle voudrait. Mais elle, c'est l'inverse, elle n'a pas assez d'ambition pour y arriver. Elle l'aurait, la spiritualité, pour aller faire quelque chose. Donc vous voyez, cette approche qu'on va faire complètement différemment avec les autres, avec les uns ou les autres. Et puis je vous ai dit tout à l'heure, les mains, elles évoluent. Alors, vous le voyez, vous, de loin ou pas? Ça se voit la différence? Parce que moi, je ne le vois pas. Vous voyez qu'ici, cette personne, elle a deux petites lignes d'union minuscules. En travaillant sur pourquoi c'était comme ça, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Pourquoi c'était comme ça? Vous avez vu qu'en passant, on a une petite ligne de tête qui a l'air petite, mais regardez comme elle est longue, en fait, dans la créativité. Eh bien, en travaillant sur sa blessure, si vous regardez bien ici, c'est les mêmes mains 3 mois plus tard, avez-vous vu comme les lignes ont poussé? Elles ont complètement changé. Donc ça veut dire que quand vous vivez quelque chose, ça ne va pas prendre 25 ans, puis ce n'est pas un travail qu'il faut faire sur soi. C'est quand on comprend comment le transformer, ça peut se transformer très vite. Puis j'en ai des modèles comme ça, j'en ai un paquet. Alors, maintenant, comment on va faire pour changer nos lignes, notre pattern? Il y a plusieurs façons. Normalement, si vous étiez avec une consultation en chirologie védique en tant que telle, ça serait par les mantras, ça serait par certains dons, ça serait par certaines choses comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça ici parce que je me trouve au Québec, puis que je considère qu'au Québec, eh bien, il y a peu de gens qui comprennent les mantras, qui les ressentent. En Orient, on vit ça différemment. Donc, ce n'est pas du déni, c'est que j'ai essayé d'adapter ma pratique à ce qui se passe ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise la dite méthode du point zéro. Alors, quelle est cette chose-là? La méthode du point zéro, dans le fond, c'est d'arriver à un stade intérieur, je dirais presque où on se ressent comme dans un état de néant. C'est en fait un état de calme total. C'est là où tout se rejoint et on se retrouve avec tous les potentiels possibles autour de nous. Mais nous sommes à ce moment-là dans une forme d'état de neutralité. C'est l'espace que, dans le fond, on voudrait atteindre lorsqu'on fait la méditation.
C'est cette paix profonde qui me dit maintenant que je suis là, je peux tout faire, je peux accéder à tout. On n'est pas tous pareils. Est-ce qu'il y en a ici qui méditent? Vous êtes chanceux. Moi, je suis bien trop nerveuse pour méditer. Et ça n'a jamais... Je ne plaisante pas parce que ça ne fonctionne pas. Le seul moyen pour moi de méditer, ce serait de marcher ou de laver mon frigo puis de suivre ma main pour me centrer. Donc quand j'ai découvert la méthode du point zéro, c'est la seule chose qui m'a permis de me dire, là j'atteins cette méditation profonde, cette sensation qu'on a. Et normalement, lorsqu'on médite et puis qu'on arrive à cet état profond, c'est là qu'on arrive à créer notre vie à notre image et à notre semblance. N'est-ce pas? C'est bien ça, hein? Donc, au moins, si déjà on atteint la paix et le calme, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, voilà. Pour comprendre ça, eh bien, il faut comprendre une chose très, très importante. C'est que nous sommes incarnés dans un monde duel. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, eh bien, en vous, il y a un monstre. Enfin, je plaisante. Il y a un petit démon. Comme il y a un ange. Il y en a qui connaissent Tintin. Moi, j'aime beaucoup l'image de Milou quand on le représente avec « Non, on ne va pas chercher de la noce. » Si, ben si, il va te chercher de la noce. Donc, hein, c'est un peu ça. Donc, en nous, on a tous ça. On a cette forme de dualité qui existe. Donc, comme le yin et le yang, qui est la base du Tao, eh bien, le yin et le yang, ils montrent bien un pôle blanc, enfin, un pôle blanc, oui, qui est le féminin, et puis le pôle noir, ce qui est l'inverse dans le fond. Mais c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a les deux polarités en nous. C'est la base du Tao. On a le bien, on a le mal. On a tout ça, on a le féminin, on a le masculin, on l'a tous. Et ça s'appelle deux polarités magnétiques, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos choses? La première chose, c'est d'accepter ça, de dire « je suis les deux ». C'est pas la peine de me dire que vous êtes lumière, vous n'êtes pas que lumière. Ceux qui disent qu'ils sont que lumière, c'est eux qui y arrivent le moins, parce qu'ils dénient une partie d'eux-mêmes. Ils dénient leur yin ou leur yang. Donc, on ne peut pas y arriver si on ne prend que la moitié. J'aime bien donner l'exemple tout le temps comme ça. Quand vous démarrez votre voiture le matin, vous n'arrivez pas en vous disant « moi, la négativité, j'en veux plus ». Je débranche le fil négatif de ma batterie. Ben, je peux vous dire un truc, montez dans la voiture, essayez de démarrer, ça ne démarrera pas. Vous avez besoin des deux polarités de votre batterie, qui sont finalement un magnétisme, pour démarrer la voiture. C'est exactement la même chose. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, le secret, c'est d'apprendre à vivre avec nos deux polarités. C'est d'accepter dans un premier temps que vous êtes négatif et positif, d'accepter que vous avez des faibles et des forces, des faiblesses et des forces. Donc d'accepter de se regarder dans notre totalité. C'est la première chose. Si on n'est pas capable de le faire, c'est pas la peine. Et de ne pas accepter de le faire et de ne regarder que le côté obscur ou le côté lumineux de notre être, moi, j'appelle ça de l'ego spirituel. Et les deux vous amènent à un seul endroit, le mur. Je ne suis pas toujours gentille quand je dis ça, c'est que souvent on veut faire des groupes de lumière, hein, puis on médite que pour la lumière. Puis après, je me dis, ben ouais, quand je vois les résultats dans le monde, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire. Hein. Pourtant, les gens sont sincères. Mais en fait, c'est d'accepter que ces deux charges-là, ce sont deux charges magnétiques aussi importantes l'une que l'autre. On a le droit de vivre de la colère. C'est un pôle magnétique. On peut le juger négatif, mais c'est un pôle magnétique, tout simplement. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, en fait, le point zéro, c'est que on va utiliser ces deux charges et commencer à rééduquer notre esprit pour que lui prenne le contrôle. Donc, ça veut dire quoi? C'est que plus je vais me rendre compte et que je vais accueillir ma polarité négative pour l'utiliser, plus je vais devenir maître de ce que je suis. Par exemple, quand on est spirituel, on ne peut pas être en colère. Donc, on est un tout petit peu en colère. En fait, on est en maudit, pour être poli. Donc, quand on est vraiment en maudit, c'est une énorme charge. Mais ça veut dire que si je vais chercher d'énormes charges opposées, vous vous en rendez compte de l'énorme potentiel que j'ai pour créer quelque chose de nouveau, autre que la colère ou la mope? Parce qu'on devient une mope si on ne veut pas reconnaître nos affaires. C'est une réalité. Il y a des choses qui nous mettent en colère, mais c'est normal. On est vivant en plus. D'accord? Donc,
Le point zéro, la technique, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ben, je vais prendre cette charge négative et je vais l'utiliser avec une charge positive opposée pour créer quelque chose de nouveau, donc une nouvelle polarité électrique. Pour rigoler, je vais vous raconter une petite histoire, puis on va voir après ce que ça a donné. Moi, je me suis dit, à un moment donné, je vais apprendre à utiliser cette technique, puis je vais m'amuser avec. Je me suis dit, je vais le faire avec mon âme et mon esprit. Parce que ce qui souffre chez vous, vous l'avez vu, c'est écrit sur ma diapo précédente, c'est qu'on vit tous la même chose. Le rejet, l'abandon, le non-droit d'exister. Vous vous reconnaissez au moins dans un truc, c'est sûr. On vit tous ça. Donc, c'est juste de se dire, mais comment je fais pour le dépasser? Moi, je me suis dit, je vais faire du point zéro en disant, j'inspire mon âme, j'expire mon esprit au point zéro. Comme ça, je vais apprendre à être Valérie Dahl. 15 jours plus tard, j'ai perdu ma job. Je dis, waouh, c'est super efficace mon affaire. Hein, vous trouvez? Mais c'était le début d'une grande aventure que vous allez voir juste après. Donc le point zéro, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, comment je peux coexister entre les deux et qu'est-ce que je peux créer grâce à mon propre magnétisme, grâce à n'importe quelle charge que j'ai. D'accord? Vous avez souffert. J'inspire la souffrance. J'utilise cette souffrance. Vous ne la subissez plus. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au lieu de subir notre charge négative, on l'utilise. Je la prends par la main. Hein? Comme on dirait qu'on a le rage des orties. Je prends cette charge-là et je l'utilise avec une force positive pour me recréer. Ça fait 10 ans de thérapie d'économiser quand vous faites ça. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Vous n'avez plus besoin de personne. Parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez voir, je vais essayer de vous faire pratiquer, c'est que on devient vraiment maître de soi-même. Puis on a envie. Moi, je ne dis pas que je ne vis plus de colère, hein, je vis comme tout le monde, hein, mais quand je me vois en colère, je l'utilise tout de suite. On ne reste pas là. Je suis frustrée. Je ne reste pas dans la frustration. J'inspire ma frustration. J'expire quelque chose qui me libère, qui me fasse du bien. J'expire mon bien-être ou ma libération. Mais là, ça veut dire que je viens de prendre conscience de tout ça. Je viens de me donner l'opportunité de sortir de cet état pour me recréer un conditionnement qui me plaise. Voyez-vous? Donc c'est ça que ça apporte, les bienfaits du point zéro, c'est que ça calme, ça apporte un calme profond, ça permet justement la prise de conscience de qui on est, ça nous donne une grande ouverture à une guidance intuitive parce que vous devenez complètement devant vos affaires que vous devez être. Donc vous allez voir, je vais vous raconter juste après pourquoi. Quand j'ai perdu mon emploi, c'était finalement un ultra beau cadeau. Et ça vous permet de guérir par vous-même vos blessures. Alors le principe, je vais vous le dire comment je fais. Déjà, premièrement, ne soyez jamais dans votre corps émotionnel, s'il vous plaît. Le corps émotionnel est un menteur qui vous rappelle que vous avez souffert. Et vos souffrances, elles viennent du mental et elles viennent là. Je me rappelle, hein, quand j'étais gamine, j'ai pris une volée par papa. Ça veut dire que tous les hommes, c'est des salauds qui vont me mettre une volée. J'ai inventé ça, mon père était super gentil. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le corps émotionnel. Donc, à chaque fois que vous allez rencontrer en tant que femme un homme, vous allez dire, puis pour peu qu'il ressemble à papa, eh bien, vous allez vous dire, je vais prendre une volée. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à nourrir notre pattern. La vie, elle se passe au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire là où vous portez vos enfants, votre enfant. On ne crée pas un enfant au niveau du plexus, on le crée dans le sacrum. D'accord? C'est là que ça se passe, c'est là qu'on crée. Donc, pour créer, il faut avoir toujours la conscience à ce niveau-là. Donc, quand vous prenez conscience de quelque chose qui vous dérange, c'est là que ça se passe. D'accord? Donc, le principe, c'est de dire, à partir du moment où j'ai ma présence ici, on va inspirer une charge négative magnétique, on va expirer la charge positive magnétique, positive contraire, on va bloquer la respiration, c'est pour ça que je dis je le fais par le corps physique, et on va laisser le souffle terminer dans les cellules. Et vous allez voir que ça apporte un bien profond. Aimeriez-vous qu'on le teste? Oui? Est-ce que si j'y allais sur le thème de... Qu'est-ce que vous aimeriez comme thématique? Vous voulez que j'essaye de le faire avec l'âme et l'esprit? Parce qu'au moins ça ne vous touchera pas trop. Ou la colère? Est-ce qu'il y en a qui vivent de la colère ici? Non? Il n'y a pas une thématique que vous aimeriez? Alors on va le faire avec l'âme si vous voulez. Vous allez prendre peut-être une première respiration pour vous mettre dans votre hara. Et quand je vais avoir terminé de vous faire le laisser dans les cellules, vous prenez le temps qu'il vous faut. Je ne sais pas comment ça marche. Ouais, c'est pas grave. Bah, c'est arrêté.
C'est vrai? Parfait. Donc, vous êtes au niveau de votre hara, vous êtes prêts? Sachez que c'est votre âme qui souffre, votre esprit, lui, est en dehors de ça, lui connaît la réponse. J'espère que ça vous aidera dans votre cheminement. Alors, on y va. On inspire notre âme et on expire l'esprit. On bloque la respiration au point zéro et on laisse le reste pénétrer dans les cellules, le reste du souffle. Et je vous laisse goûter. Donc c'est ça que ça fait. C'est que la connexion entre la chirologie et le point zéro, c'est que ça permet d'aller justement utiliser, comprendre et transcender tous vos défis. Quand moi, par exemple, je regarde mes doutes, eh bien, j'ai travaillé avec mes doutes là-dessus. Donc il faudrait que je me reprenne les mains pour voir ce que ça a donné. Ça nous permet d'intégrer notre chemin personnel et d'accéder à notre propre sagesse, pas celle que les autres ont, on m'a dit, va me donner. Qui je suis, qu'est-ce que je veux de ma vie réellement? De devenir donc libre. Et ça vous amène vers une conscience éveillée. Et quand je dis ça, c'est que d'un coup, tout va se placer sur votre route et vous ne savez même pas comment. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais commencé à faire, j'inspire mon âme, j'expire mon esprit. Je le fais tous les jours pour le plaisir. Je vous ai dit que j'avais 15 jours plus tard perdu mon emploi. Mais derrière, ça a été encore mieux. Parce que, au bout de 15 jours derrière que je le faisais, j'étais en paix avec mon histoire d'emploi, parce que je savais que j'avais le chômage, donc je me disais, c'est pas grave. Hein. Eh bien, je me suis levée un matin, puis j'ai dit à mon conjoint, c'est cool, hein, le point zéro. J'ai plus envie de faire de chirologie. J'ai d'ailleurs plus envie de donner de conférences. Puis j'ai plus envie de faire de salon. Puis je crois que j'ai plus envie de rien faire. Puis je n'ai plus envie de rien. Il dit, c'est efficace ton affaire? Oui. Mais je suis bien. Je savais une seule chose, c'est que je me sentais super bien avec moi. Comme si j'étais dans un espace où il n'y avait rien, mais il y avait tout possible. Je ne pensais jamais atteindre un état comme ça, c'est d'une facilité incroyable. Ça n'a pas été un effort de faire. Vous avez vu ce que je vous ai fait faire? C'est pas difficile. C'est de le pratiquer. 15 jours après ça, je me suis levée un matin puis j'ai dit, je sais pourquoi j'étais dans le néant. Et c'est là qu'est arrivé mon oracle. Tout ce que je rêvais de faire depuis des années, tout ce que je rêvais, c'était de transmettre aux gens. De transmettre ça, de transmettre ma passion, de transmettre des techniques qui marchent et qui soient faciles, des techniques qui puissent rendre autonomes. Mais aussi, beaucoup de mes clients me demandaient d'avoir une initiation à la chirologie, je voulais le transmettre. Alors j'ai créé cet oracle. Savez-vous combien de temps ça m'a pris pour le faire? Moins de 6 mois. Et c'est ce qui a eu des problèmes d'impression, et j'ai fait venir un correcteur, ça m'a coûté assez cher. Mais savez-vous ce que j'ai découvert au travers de la création de cet oracle? J'ai appris la confiance en moi. C'est pour ça que ça vaudrait le coup que j'aille regarder mes mains. J'ai appris la confiance dans les autres. J'ai toujours fait cavalier seul. Je n'étais pas capable de travailler avec une seule personne. Puis pour ceux qui aiment la numérologie, je même dis 2, puis j'ai 0 dans le 2, donc ça n'aidait pas beaucoup. J'ai appris aussi à investir, donc à dépasser mes insécurités financières. J'ai appris à m'ouvrir aux autres. J'ai appris à écouter les autres et ce qu'ils disaient. Si vous avez vu ma main tout à l'heure, vous avez vu que ma ligne elle est très droite, c'est la rigidité. Donc ça m'a permis de grandir, mais mieux que ça, vous savez ce que ça me donne aujourd'hui, cet oracle-là? Une fierté que je n'avais jamais eue. Une reconnaissance que je me suis donnée. Pas que j'ai été chercher à l'extérieur. J'ai l'impression que cet oracle-là m'a fait accoucher de moi-même. Et je pense que cette technique du point zéro, même si elle a l'air désuète ou facile, c'était un chemin d'une facilité incroyable pour aller se connecter à soi-même et être soi. Donc pour en venir à mon oracle, voici ce que j'en pense. Je trouve que c'est une exploration passionnante de la chirologie, mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à votre propre intuition tout en vous donnant des réponses, et c'est effectivement la véritable découverte du point zéro. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez que je reparle du point zéro, ça va me faire plaisir aussi. Et si vous voulez passer à mon kiosque, vous êtes invité, c'est le kiosque numéro 23. Merci.